Hello Tutti, Thomas Vino. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En effet, j'ai publié un recueil de poèmes de lui aux éditions Le Pédale au Ivre. Fin 2016, je publierai un autre recueil signé Thomas Vino et Roger Lahut. Livre écrit à quatre mains, intergénérationnel si je puis dire. Cette fois-ci, je vous parle d'un ouvrage de Vino Thomas publié au Castor Astral, une maison d'édition un petit peu plus grosse que le Pédale au Ivre. Ouvrage remarquablement réalisé dans une collection dirigée par Éric Poindron. Ouvrage qui s'est déjà attiré de nombreux articles. Ouvrage sorti en juin 2016. J'enregistre cette vidéo en septembre 2016. Donc je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire finalement que je fasse une petite vidéo sur ce livre. Vu son contenu, vu sa spécificité, il mérite certainement de toucher un maximum de lecteurs, peut-être même au-delà du lectorat habituel de Thomas Vino, poète, romancier maintenant, de 37 ans, à la bibliographie impressionnante. Alors, pourquoi ce n'est pas un livre de plus de Thomas? En fait, ce recueil, on l'attendait. Il s'agit d'une galerie de portraits, quand je vous dis qu'on attendait, enfin surtout les fidèles de la rubrique de Thomas sur ventcontraire.net, un ouvrage riche, un panthéon personnel, avec à chaque fois des textes, des portraits relativement courts, et 76 clochards célestes. Pourquoi 76 clochards célestes? Parce que, évidemment, vous allez rencontrer dans ce livre des artistes qui n'ont pas fini, franchement, avec une Rolex au poignet, on dirait ça comme ça. Pratiquement dans cette collection, que des auteurs et ou des musiciens, et de ci de là, de trois peintres, de trois photographes. Pas de cinéaste, je crois. Enfin, voilà, c'est vraiment Thomas qui au fil de ses rencontres de lecteurs, de ses passions, a choisi de mettre la lumière, pas forcément sur des artistes si connus que cela. Alors, dans la collection, vous rencontrerez un vigneron comme Joseph Deltel, magnifique écrivain, très peu lu aujourd'hui, et vraiment allez piller vos bibliothèques municipales, allez sur voilà, Joseph Deltel, c'est vraiment, j'étais heureux de le retrouver dans ce livre. Vous trouverez Bukowski, vous trouverez une gueule comme Sandrars, vous trouverez pas tout le monde, vous trouverez pas de clochard ou de faux clochard comme Céline, comme Louis Ferdinand Céline, parce que Thomas en a voulu ainsi, voilà, moi je le regrette, mais c'est comme ça. Euh, Ce qui moi fait à mes yeux, fait la valeur extrême de ce livre, c'est que ces portraits sont vraiment autant de pistes proposées aux lecteurs lambda d'aujourd'hui qui est un petit peu en recherche de poche d'air ou respirer sous la banquise, hein. Et je peux vous dire que moi j'ai découvert beaucoup d'artistes dans ce livre que je ne connaissais pas du tout. Certains d'entre vous découvriront Karen Dalton, Jules Mougin, Georges Hiverneau. Surtout, ne vous contentez pas de butiner dans l'ordre que vous voulez dans ce livre, mais après, allez voir de qui cause Thomas Vino. Voilà. Faites-vous à votre tour des amis, élargissez le cercle. On attend Thomas Vino, pour ceux qui ont l'habitude de le lire, sur certaines figures, évidemment. Donc, il y a Brotigan, il y a Bukowski, et il y a Pierre Autin-Grenier. La lettre d'ailleurs de Thomas Vino à Pierre Autin-Grenier est l'une des perles de ce livre. Je vais peut-être vous lire le début, si j'y arrive. Puisque les deux ont échangé une correspondance pendant un certain temps. Ils se sont, je crois, jamais rencontrés physiquement. Cher monsieur Autin-Grenier, je vous écris de mon bain en ce dimanche de pluie.
J'ai dit à ma douce que j'étais disponible si elle avait envie de gentiment me caresser le sexe dans l'eau chaude, mais je crois qu'elle a prévu d'autres façons d'embellir le monde. Je pense donc que nous serons tranquilles pour discuter. Cher monsieur Autingrenier, je ne vous écris pas du Montana, mais je sais qu'un japonais neurasthénique rêve du Far West provençal de la même manière que nous projetons nos fantasmes sur les collines, les fleuves et les baies des Rocheuses, où naquirent nombre de poètes et de Crotales. Je vais donc considérer que mon bain est une sorte de Montana japonais, et qu'ainsi l'honneur du rêve est sauf. Cher monsieur Autingrenier, ne vous rabrouez point, je ne suis pas un courtisan, je suis un fantassin électrique, un collectionneur de poussière, un arrière-goût, un pouce-mégot, une impression. Cher monsieur Autingrenier, ce monde n'est pas le mien et ça vous fait une belle jambe. Pourtant, j'écris, je fume, sur la terrasse, en matant les mésanges. Je dors, je rêve, j'aime, et je suis même sur le point de me reproduire, ce qui prouve que nous ne sommes pas à une contradiction près, et que la chute vaut bien la façon dont nous rattrapons aux branches. Donc ça, c'était le début mal lu d'une lettre à Pierre Autingrenier, mon ancien voisin. Voilà, sans doute que je parlerai de Pierre hein, dans une prochaine vidéo. Voilà, alors, cette lettre, qui fait plusieurs pages, elle est arrangée à côté de la préface de Bukowski dans Demain dans la poussière de Jean Fanté. Voilà, hein, ça fait partie vraiment des bijoux. Je vous remonte le livre. Encore une fois, remarquablement réalisé, composé. C'est une mine. Alors évidemment, en le lisant, vous composerez peut-être votre propre viatique. Moi, j'ai fait mon propre panthéon personnel et j'ai comparé ma liste avec celle de Thomas. Mais voilà, j'ai regardé les auteurs en commun et voilà, surtout, Thomas nous fait découvrir plein d'artistes que vous ne connaissez pas forcément. Il m'en a fait découvrir plein avant de lire ce livre et en lisant ce livre. Voilà, c'était 76 clochards célestes ou presque, édition Le Castor Astral, collection Curiosa, etc. Dirigé par Eric Poindron, ça coûte 15 €. Vu l'intérêt du bouquin, c'est pas cher du tout. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère faire plus de vidéos en cette fin d'année. Il y a beaucoup d'ouvrages qui méritent qu'on en parle. À bientôt.